Vous savez ce que c'est la différence entre BD et manga? Non. Explique-nous. Vas-y. C'est quoi? Ok. Attention, le manga, c'est de la BD. Mais pour simplifier, on parle généralement de BD pour parler de ce qui est européen, de manga pour ce qui est japonais et de comics pour parler de la BD américaine. L'école franco-belge, c'est le style principal qui s'est imposé en Europe. Il a été façonné par des BD comme Tintin, Astérix, Lucky Luke et les Schtroumpfs. Bien qu'il soit proche du principe, on distingue un coup d'œil le manga d'une BD. Regardons ces différences d'un peu plus près. Le manga est typiquement entre 150 et 300 pages, alors que la BD est plutôt en couleur. Le manga compte généralement plus de longues séries que la BD. Le manga possède généralement plusieurs tomes dans la même saga et fait la taille d'un livre de poche, contrairement aux bandes dessinées occidentales. Les mangas se lisent généralement de droite à gauche et de haut en bas. Le sens de la lecture est inversé par rapport aux bandes dessinées européennes. Voilà. Merci beaucoup. Mais au fait, c'est quoi le manga et le Japon? Ouais, c'est vrai ça. Bonne question. Bah, c'est pour ça qu'on va débuter. Générique de début. Alors, c'est notre première émission, donc nous vous demandons d'être indulgents. Elle est présentée et organisée par Diariatou Silla en 5e 4. Duclos Axel, 5e 4. Charles Vital en 5e 1. Marcus Provo en 5e 4. et par moi, l'animatrice de la radio, Adèle en 5e 4. Nous rappelons encore une fois, parce que c'est bien de répéter les choses, que c'est la première émission, qu'il n'y a jamais eu de podcast à Tivoli et que c'est important pour nous. Donc soyez indulgents et gentils. Cette émission portera sur le thème du Japon en raison de la semaine manga qui a été, entre guillemets, proposée, si on peut dire ça, par Diary. Oui. Est-ce que tu veux un peu nous présenter Oui, alors, la semaine manga se déroule au CTP Doc. Elle a lieu du 13 au 17 mai de 12h30 à 13h15. Du coup, aussi au CTP Doc. Alors, il y aura des présentations de séries manga. Donc, vous pourrez entendre des musiques d'opening, d'animé et en voir. Il y aura une initiation au dessin. Vous pourrez apprendre à dessiner en regardant les autres dessiner. Et vous pourrez aussi apprendre aux autres à dessiner, à leur montrer les bases du dessin. Vous pourrez apprendre à écrire votre nom en japonais. Vous pourrez faire du cosplay, sans inscription bien sûr. Ce sera uniquement le vendredi. Et pour s'inscrire, il faut se rendre dans les salles en haut du CTP Doc et demander la fiche d'inscription. Il y aura un concours de dessin sur le thème de la mythologie. Pour déposer votre dessin, déjà il faudra lire le règlement, demander à Gildas, le surveillant du boss 3e, ce que vous avez dessiné et s'il est d'accord, vous pourrez vous lancer. Il faudra le rendre entre le lundi 13 et le jeudi 16. Et le vendredi, il y aura la remise des prix et tous les dessins seront exposés. Pour participer à la semaine manga, donc faudra s'inscrire également dans les salles en haut du CTP Doc. Alors, cette semaine manga a été donc organisée par Madame Millon, Madame Bonnet, Madame Mercier, les dames du CTP Doc, et Sylvie et Manu. Et par d'autres élèves donc de 5e 4, moi, Diary, Luna, Adèle. oui, Adèle, Alicia, il me semble, Pauline aussi, et d'autres personnes. Et Dont voilà. on ne connaît pas le nom. Maintenant, je vais commencer par une définition. Vu que ça portera l'émission sur le Japon, je vais commencer par le Japon. Le Japon, c'est un archipel situé au large de la côte de l'Asie de l'Est.
bordée par la mer du Japon à l'ouest, de l'océan Pacifique à l'est. Les principales îles sont en partant du nord. Hokkaido, Honshu, l'île principale, Shikoku et Kyushu, prolongées au sud par les îles Ryukyu, dont fait partie l'île d'Okinawa. Il est appelé comme ceci en raison des kanji, caractères chinois, ça n'a aucun sens, qui composent le nom du Japon. Il signifie pays, kuni, d'origine, han, du soleil, ni. C'est ainsi que le Japon est désigné comme le pays du soleil levant. D'après Wikipédia. Maintenant, Charles va nous en dire un peu plus sur les origines Du Japon. Oui, très bien, je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous parler des origines mythologiques, mais également scientifiques du Japon. Donc, d'après la croyance Shinto, qui est la religion japonaise, les créations des îles de l'archipel japonais auraient été créées comme cela. À l'origine, le monde était rempli de chaos, mais ça, pas avant que Inazagi et Izanami, les derniers couples de kami, eurent pour mission de créer la Terre. Alors que l'ordre n'existait pas encore, la Terre informe flottait comme une méduse se mêlant au ciel. Toutefois, les prémices de l'existence prennent une forme et le ciel finit par se détacher de la Terre. Dans les hautes plaines célestes apparurent les premiers dieux de la création de l'univers, les Kotoa Matsukami. Après plusieurs générations de kami, naquirent les dieux Izanagi et sa sœur Izanami. Leur mission, mettre de l'ordre dans le chaos pour créer le monde. À cet égard, les dieux primitifs leur avaient remis une lance céleste ornée de pierres précieuses. Les dieux se trouvaient sur le pont flottant entre le ciel et la mer. Lorsque Inazagi trempa sa lance divine dans l'eau, ce qui provoqua une éclaboussure. Les gouttes ainsi formées donnèrent la naissance de la première île japonaise. Plus tard, d'autres terres de l'archipel et ainsi que de nombreux kami furent créés par ce couple démiurge. Pour ce récit, mes sources ont été l'univers Japon. Mais en vérité, les scientifiques pensent que lors de la période glaciaire, l'eau qui était aux alentours des îles japonaises était gelée, ce qui aurait permis aux Homo sapiens vivant en Asie actuelle de s'y installer et de coloniser les îles japonaises. Mes sources, c'était certains livres du CTP Doc. Merci Charles. Et si on passait à un truc un peu plus cool, le jeu des 3 mots. Aujourd'hui, nous allons faire partir Charles qui va vérifier sa connexion avec Diary. Nous vous rappelons les règles du jeu. Nous allons donner 3 mots à Charles. Nous allons donner 3 mots à Diary et Diary va nous donner la première réponse qui lui vient en tête durant ce jeu. Charles revient et s'il a ne serait-ce qu'une bonne réponse avec Diary, c'est gagné, leur connexion est validée. Allez Charles, tu peux t'en aller. D'accord. Premier mot, sumo. Combat. Japon. Île. Manga. Livre. Merci. Charles, tu peux revenir. Charles, le premier mot, c'était Japon. Île. Et c'est gagné. Non, sérieux. Bravo! Vive le marié. Ouais. Ce mot était en réalité le deuxième. Commençons avec le premier mot du coup. Sumo. Combat. Ouais, c'est toi qui as gagné. Oui, bah oui. Bravo. Encore bravo. Maintenant, mettons le dernier mot, c'était manga. Demon Slayer. Non, livre. Livre. Elle avait dit livre, Demon Slayer, c'est 2 mots. Mais c'est gagné quand même, on peut les applaudir. Avec 2 tiers de... Maintenant, passons à Diary qui nous présentera les torii. Alors, les torii. Un tori ou un tori, donc tori qui a 2 i avec un trait d'union, est un portail traditionnel japonais. On les voit la plupart du temps à l'entrée d'un sanctuaire shintoïste, la religion que Charles a mentionnée dans son texte, afin de séparer l'enceinte sacrée de l'environnement profane. Il est aussi considéré comme un symbole du shintoïsme. On peut en voir à Kyoto, une des villes célèbres du Japon. Savez-vous pourquoi les torii sont rouges ? La couleur vermillon, un rouge vif tirant sur l'oranger, est censée éloigner les mauvais esprits et les catastrophes. Les portes torii existent également dans d'autres couleurs, notamment en noir, en gris ou en bois naturel. Cette couleur dépend de la tradition du sanctuaire et des coutumes locales. Source Wikipédia et Gérald Pass. Merci Diary. Axel, tu veux nous en dire un peu plus sur tes mangas préférés ? Oui.
C'est mon top 6 des meilleurs mangas japonais que j'ai lus. En numéro 6, il y a Naruto. D'ailleurs, Marcus, il porte un pull Naruto. Avec marqué il s'en vante. Shippuden. Et, Shippuden. et il s'en vante. C'est pas comme si je m'y connaissais au Japon. Hein. Bah, on dirait pas. Hein. Ouais. Bah, franchement, j'ai fait un livre sur le Japon. J'ai aimé le manga Naruto car on voit Naruto grandir et il y a un peu de magie et que l'histoire de Naruto me rend compatif. Ouais. Après, il y a, en numéro 5, il y a One Piece. J'ai bien aimé ce manga car Luffy est très insouciant. Les fruits du limon sont c'est un peu de la magie et Luffy garde le sourire dans presque toutes les circonstances. En numéro 4, il y a My Hero Academia. J'ai aimé ce manga car il y a les héros principaux ont des super pouvoirs, il y en a un peu partout et il y a beaucoup d'action. En numéro 3, Demon Slayer. J'ai aimé ce manga car il y a l'action, on voit le héros grandir en force et l'alliance entre un humain et une démon est improbable. En numéro 2, c'est Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, ça dépend. J'ai aimé ce manga car il y a de la magie, de l'action. L'histoire est assez palpitante et on voit Gon confronté à des situations assez compliquées dont il arrive souvent à les démêler. Et en numéro 1, Fairy Tail. J'ai adoré ce manga car il y a la magie partout, c'est trop cool. Mes personnages préférés sont Zelef, Mavis et Natsu. Bah, merci pour ce top 6. Nous allons clôturer la fin de notre émission avec les définitions de sumo et de manga. Commençons par sumo. Sumo est un sport de lutte pratiqué par des sumotori en japonais. Il suffit de faire sortir une des deux personnes d'un cercle en gardant uniquement les pieds dedans. Ce sport se joue sur une sorte de ring. Manga. Ce mot vient du japonais et signifie littéralement dessin dérisoire, qui est un signifiant minime au point négligeable. Prédérisoire. Synonyme, infime, minime, négligeable, piètre. La plupart des mangas se conforment à un style développé à la fin du 19e siècle, alors que la forme a une longue préhistoire dans l'art japonais antérieur. D'après Wikipédia, le Larousse et mes connaissances. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons encore que c'est notre première émission de radio, que la semaine manga a lieu au CTP Doc du 13 au 17 mai, qu'il faut tout ça pour faire les ateliers, il faut s'inscrire. Vous retrouverez toutes les informations dites sur cette semaine sur des affiches avec un magnifique dessin, le dessin qui a gagné le concours manga l'année dernière. C'est la fin. Au revoir tout le monde. Au revoir Au tout le revoir. monde. Au revoir. C'était les rubriques de Tivoli.